Le marché de l'or s'est emballé, emporté par une fièvre dont la température donne à tous les analystes de la planète des allures de médecin-chef au chevet d'une anomalie, un cours himalayesque, une hypertrophie pathologique de la valeur. On n'avait pas vu ça depuis... en réalité, c'est du jamais vu. En quelques mois seulement, la courbe de l'or s'est affranchie de toute limite, allant jusqu'à atteindre son apogée en avril dernier, avec en point d'orgue la nuit du 22 avril, qualifiée de Blistering Rise. Une ascension fulgurante effectivement, au bout de laquelle on a pu finalement voir le cours de l'or briller au-dessus du seuil des 3500 $ l'once, son record absolu. Ça a fait vibrer les gazettes spécialisées, les réseaux sociaux bien sûr, et finalement toute la machinerie médiatique mondiale est en roue libre sur le sujet. Il en résulte un FOMO à la hauteur de l'événement, car pour compléter une effervescence par une belle contagion, le roi des métaux précieux a ce petit truc en plus, une aura de prophète, avec laquelle la période actuelle se conjugue parfaitement. Entre les incertitudes économiques, les risques de conflit, une inflation tenace et la peur engendrée par un horizon globalement instable, l'or semble encore, peut-être plus que jamais, s'imposer comme le symbole de la valeur refuge. Tout le monde en veut. Face à cette effervescence hors norme, on s'est dit que c'était l'instant idéal pour se poser des questions à propos de ce marché en pleine frénésie, à commencer par la plus essentielle, est-ce que ce ne serait pas en réalité le pire moment pour acheter de l'or ? Avant de répondre à cette question existentielle, j'ai le plaisir de vous présenter notre partenaire de confiance, Vancelian, l'application qui révolutionne l'épargne en Europe. Anciennement Rain, Vancelian a su évoluer pour devenir un acteur incontournable, combinant la sécurité de la finance traditionnelle avec la puissance de la blockchain, le tout dans une plateforme unique. Vancelian, c'est avant tout des solutions d'épargne et d'investissement conçues pour maximiser vos finances. Leur produit phare, la solution flexible, vous offre jusqu'à 6,32% d'intérêt annuel. Ce qui est génial avec cette solution, les intérêts sont versés chaque jour. Vous voyez vos gains s'accumuler au quotidien et vous gardez la liberté de retirer vos fonds quand bon vous semble. C'est parfait pour faire croître votre épargne ou bâtir un capital solide. Pour les amateurs de crypto, Vancelian vous ouvre les portes de l'investissement avec plus de 90 cryptos disponibles pour diversifier votre portefeuille. Si vous voulez profiter sans suivre les marchés en permanence, laissez leur portefeuille automatisé faire son boulot. Il est géré par des traders professionnels. L'équipe optimise chaque investissement pour faire évoluer votre patrimoine crypto en toute tranquillité. Et pour ceux qui veulent plus de liberté, les cartes Vancelian vous donnent un contrôle total sur vos finances. Payez en euros ou en crypto, dépensez vos intérêts instantanément et retirez vos fonds à tout moment. Curieux d'en savoir plus ? Alors téléchargez l'application Vancelian en utilisant notre lien dans la description. Du 1er janvier de cette année jusqu'au 22 avril, le cours de l'or s'envole de près de 35% en quelques semaines seulement et apparaît comme un des rares actifs rentables de 2025. Si on observe l'évolution de son cours sur une année glissante, du 22 avril 2024 au 22 avril 2025, on constate une augmentation de plus de 52%. Le prix de l'or est passé de 2 300 $ à 3 500 $ l'once. Et sa capitalisation boursière, accrochez-vous, a bondi de 15 000 à 22 000 milliards de dollars, soit un gain de 7 milliards. Pour mettre ces résultats en perspective, la valeur globale de l'or est actuellement supérieure au PIB nominal de la Chine. Et si on considère uniquement la hausse enregistrée depuis un an, elle représente à elle seule plus de 2 fois la capitalisation boursière d'Apple. Voilà de quoi il est question. Cette dynamique est exceptionnelle et elle entraîne derrière elle tout un écosystème de produits financiers, à commencer évidemment par les ETF directement indexés à l'or physique, iShares et Amundi en tête. Un sillage dans lequel on trouve également les actions des sociétés minières aurifères. Performance record pour chacune d'elles, on a passé la barre des 75% d'augmentation annuelle pour Agnico Eagle Mines et on atteint les 120% pour Kinross Gold Corporation. Toutes bénéficient de l'effet de levier typique de ce secteur particulier. Quand l'or s'emballe, les minières s'envolent. Le constat est simple, il fait beau partout, ciel bleu dégagé, le marché de l'or rayonne à perte de vue. Pour autant, au-delà de l'euphorie, on s'interroge. Qu'est-ce qui peut justifier une telle envolée ? Le FOMO, bien sûr, la peur de manquer une occasion rare, mais ça, c'est surtout un des facteurs d'accélération, pas l'origine de l'impulsion. La cause est plutôt à chercher du côté de l'environnement global, macroéconomique et géopolitique. Pour faire vite et consensuel, je pourrais vous dire que c'est la faute de Donald Trump et de Vladimir Poutine. On connaît bien le cliché, simple et efficace, mais pas sans fondement. La guerre en Ukraine, l'embrasement du Moyen-Orient et depuis janvier le changement de politique économique des États-Unis ont tous leur part de responsabilité dans la flambée du cours de l'or. Rien que sur l'épisode des droits de douane, les fameux Trump Tariffs,
On peut estimer que les annonces du 2 avril faites par le président américain ont directement contribué à une hausse de 15% du cours de l'or. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Pour avoir la vision complète de ce qui a propulsé le cours de l'or si haut ces derniers mois, il faut regarder qui sont les gros acheteurs, ceux qui font le volume régulièrement. Depuis la période post-Covid, beaucoup de banques centrales ont appliqué une politique d'acquisition d'or physique. Un choix stratégique qui se chiffre en milliers de tonnes. En 2024, plus de 1040 tonnes d'or ont atterri dans les réserves des banques centrales, consolidant ainsi la moyenne observée sur les 3 années précédentes. C'est l'une des plus grandes vagues d'accumulation de l'histoire. Cette année, on est sur les mêmes bases, avec la Pologne, la Chine et l'Inde en tête. Favorisés par le recul du dollar, 244 tonnes d'or sont déjà venues grossir des réserves d'État au premier trimestre 2025. On a donc un ensemble de facteurs qui nous conduit à faire le constat suivant. Des banques centrales aux petits épargnants, l'or a réussi à mettre tout le monde d'accord sur le mot d'ordre à suivre, acheter. Pourtant, en y regardant de plus près, certains signaux nous indiquent que si on suit cette tendance apparemment unanime, on navigue en eau trouble, probablement au-delà du raisonnable. Dans le tumulte ambiant, on entend des voix s'élever, des vieilles histoires qui refont surface, car avec l'or, on a quand même des milliers d'années de recul et on peut donc s'en servir pour éclaircir le présent. Par exemple, si on compare le prix de l'or sur la base de sa valeur d'échange avec des biens et des services immuables comme le pain ou le salaire des militaires, on peut assez facilement apprécier la pertinence de sa valorisation actuelle. Depuis plus de 2500 ans, un gramme d'or permet d'acheter à peu près la même quantité de pain, et si on prolonge cette logique, on sait aussi que la solde d'un centurion romain au temps de l'empereur Auguste est sensiblement équivalent, en valeur or, au salaire d'un capitaine de l'armée américaine dans les dernières décennies. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en ce moment, ce n'est plus le cas. On est sorti de la norme. Les cours actuels du marché de l'or sont largement au-dessus de ces standards historiques. Même constat si on applique ce raisonnement au prix d'échange de l'or contre des matières premières comme le pétrole ou le cuivre, ou encore si on analyse l'indice à la consommation pour comparer l'échelle des salaires à une époque charnière pour l'or en tant qu'étalon, dans les années 1920, avec la nôtre. Quel que soit le critère retenu, nous sommes largement au-dessus de tous les standards, même en considérant plus de paramètres comme le coût de la production de l'or ou l'anticipation du taux d'inflation. À plus de 3 000 $, le prix de l'or se situe largement au-dessus du coût de production réel basé sur l'indicateur AISC, All-in Sustaining Cost, estimé aujourd'hui à 1 800 $ l'once. Un constat qui ne peut être justifié que par l'anticipation d'un scénario catastrophique, dans lequel on aurait une économie soumise à une inflation de 11% annuelle pendant 10 ans. Oui, c'est là que ça coince, sérieusement, car on ne trouve nulle part la moindre trace d'indicateur qui pourrait conduire à une telle perspective inflationniste. On en est loin. On peut aussi examiner la situation sous un autre angle. Selon Mark Mead Bailey, le créateur du modèle d'analyse Begos pour Bonds Euro Gold Oil S&P 500, actuellement le prix de l'or révèle des signes de surachat. Plus de 10% de surévaluation par rapport à la valeur médiane donnée à sa méthode, ce qui en fait le deuxième résultat le plus élevé depuis le début du siècle. Pourtant, il faut absolument inclure dans cette boucle de calcul un élément modérateur important, la dépréciation du dollar. Alors, dans ce cas, on garde le même verdict à court terme à propos du surachat extrême, trop vite, mais sur un terme plus long, un cours de l'or à plus de 3 000 $ peut se justifier. Néanmoins, si on ne s'en tient qu'aux indicateurs standards, la notion de surachat technique est toujours confirmée, notamment par l'écart de 15% entre le prix de l'or et le MM200, la moyenne mobile sur 200 jours, par un RSI qui oscille entre 75 et 80, soit nettement au-dessus du seuil de surachat classique. Le DSI, le Daily Sentiment Index, a aussi atteint un niveau stratosphérique. Il est monté à 89%, alors qu'on considère généralement qu'un signal d'achat sur cet indice ne doit pas dépasser un nombre à un chiffre. Si on récapitule, on a des points de comparaison historiques, des indicateurs techniques et des méthodes d'analyse de marché qui convergent tous vers le même diagnostic. L'or est à la fois surévalué, en surachat technique, donc en surchauffe, dans le rouge. De là à envisager une bulle, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, sans qu'il emploie le terme bulle, c'est ce qu'indique John Mills, le spécialiste des matières premières chez Morningstar. Il faut s'attendre à ce que le cours de l'or chute de 38% dans les 5 prochaines années. L'once d'or pourrait donc redescendre à nouveau autour de 2 000 $. Une prévision qui s'appuie sur l'augmentation de l'offre sur le marché de l'or. Pour que sa prédiction se réalise, John Mills mise également sur des facteurs économiques et géopolitiques favorables. Ça passe donc par une détente du côté des relations commerciales internationales, particulièrement entre la Chine et les États-Unis, par une hausse des rendements obligataires, ce qui affaiblirait l'attrait de l'or aux yeux des investisseurs, et il ajoute à ce scénario de baisse le ralentissement des achats d'or de la part des banques centrales. Une offre qui augmente, une économie qui se normalise à nouveau, et une demande pour l'or qui reculerait naturellement après une échappée spéculative,
C'est globalement le cycle qu'on a connu après l'envolée d'août 2011, où l'once s'échangeait à 1920 $. Peu après, on a assisté à une correction massive de moins 28% et le cours de l'or est même redescendu à 1050 $ en 2015, soit une chute de 45% en 4 ans. Il n'est pas le seul à prendre un pari à la baisse. C'est le cas également de la banque Morgan Stanley, qui anticipe une baisse du prix de l'or à 2700 $ d'ici le 4e trimestre de 2025. Autrement dit, on tendrait vers un retour à un prix plus en phase avec les fondamentaux, comme un reflux après une crue. Néanmoins, d'autres, comme Goldman Sachs ou JP Morgan, voient le cours de l'or rester haut cette année, voire continuer à grimper, jusqu'à atteindre 4500 $ en fin d'année. C'est ainsi, et ce n'est pas nouveau, l'or déclenche toujours les passions. À la fois matière première, produit d'investissement, réserve de valeur monétaire et aussi enjeu politique, l'absence de consensus n'est pas une anomalie quand on parle du marché de l'or, c'est une constante. Alors, comment se positionner dans un tel contexte ? Si je devais vous donner mon avis et dresser publiquement l'esquisse d'une stratégie dans le bruit ambiant du marché de l'or, je commencerai par bien différencier les véhicules d'exposition. La différence entre détenir de l'or papier et posséder de l'or physique est quasi existentielle, avec des objectifs d'investissement fondamentalement opposés. En réalité, ces deux moyens d'exposition, en dehors de la référence au même sous-jacent, ne relèvent ni des mêmes logiques d'usage, ni des mêmes mécanismes de marché. Avec l'or physique, on se positionne sur du long terme. On en détient comme garant de valeur à travers les années, voire les générations. On doit le stocker, le transporter si besoin, prendre en compte que ce métal n'est pas réputé pour sa liquidité, et il faudra savoir le protéger, non seulement contre le vol crapuleux, mais peut-être aussi face à une instance dirigeante au bord de la faillite. Difficile d'exclure une telle éventualité. On se souvient du fameux Executive Order 6102 de Franklin Roosevelt en 1933, la Grande Dépression et l'obligation pour les particuliers de vendre leur or au gouvernement américain. Mais on n'en est pas là en France, si ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, avoir de l'or physique relève d'une logique patrimoniale qui n'a que peu de choses en commun avec une exposition au marché via des ETF ou via des actions minières. Plusieurs canaux d'accès, plusieurs stratégies possibles. En choisissant d'investir dans un ETF qui réplique le cours de l'or, je pourrais plus facilement prendre des bénéfices, entrer et sortir du marché, sans le risque de mettre mon capital entre les mains d'une entreprise. C'est la solution fluide par excellence. Autre possibilité, investir dans les actions minières, car elles possèdent intrinsèquement un avantage non négligeable. Elles ont la particularité d'avoir une sorte de levier naturel sur le prix de l'or. C'est-à-dire que si le prix varie à la hausse, ça augmente mécaniquement les marges des minières et ça amplifie les mouvements boursiers sur leurs titres. Elles gagnent sur tous les tableaux. Néanmoins, on est dans le domaine du stock picking. Par conséquent, ça demande une analyse de l'entreprise et une compréhension des risques spécifiques à chaque acteur. Endettement, géopolitique, détails des coûts d'extraction, etc. Si on cherche à avoir le beurre et l'argent du beurre, le meilleur des deux mondes peut-être, il existe des ETF exposés aux sociétés minières aurifères, les GDX et GDXJ de Vanek, ou encore le Ring de iShares. Allez voir plus près si ça vous intéresse. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà investi sur ce marché, prenez un peu de profit et attendez une correction. Et si vous songez à y entrer, les maîtres mots de votre réussite sur l'or seront patience et observation, attendre pour saisir un moment plus propice. Et il y a toujours, plus simplement, la solution de commencer avec un DCA au long cours. On estime qu'un cycle complet sur le marché de l'or dure environ 10 à 15 ans. Par conséquent, ne vous attendez pas à un x2 ou à trouver un prix d'entrée au creux de la correction principale en quelques semaines seulement, ni même en quelques mois. Surtout qu'entre les craintes de pénurie et les anticipations d'une augmentation de l'offre, on a toujours la raison politique. Et c'est bien là que se situe la dynamique essentielle du marché de l'or. Car, indépendamment de sa simple valeur financière, l'or demeure le thermomètre universel, celui qui va donner la mesure de l'enfièvrement mondial, quelque part entre euphorie spéculative et panique systémique. On peut même le considérer comme le pivot d'un paradoxe permanent, inversement corrélé à la confiance dans l'avenir. Si l'économie s'apaise, se redresse, le prix de l'or aura tendance à baisser. Mais il peut exploser quand le monde menace de s'embraser. Miroir de nos incertitudes et de nos peurs collectives. Si vous le pouvez, mieux vaut en posséder, de l'or physique qui rassure et qui protège. C'est du moins ce que nous enseignent des milliers d'années de notre histoire pour les hommes et pour les États. D'ailleurs, on attend impatiemment les images d'Elon Musk ouvrant la porte des coffres de Fort Knox, pas vous ? Et juste avant de partir, laissez-moi vous rappeler rapidement l'opportunité de notre partenaire Vancelian. Cette plateforme innovante propose une solution flexible avec des intérêts quotidiens pouvant atteindre 6,32% par an, le tout avec une liberté totale de retrait. Pour les investisseurs en crypto-monnaie, Vancelian offre l'accès à plus de 90 cryptos, avec la possibilité d'avoir un portefeuille automatisé géré par leur équipe d'experts. On vous invite à télécharger dès maintenant l'application Vancelian via le lien en description pour commencer votre parcours d'investissement.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.